Caro, est-ce que dans le game, faut être un opportuniste pour évoluer dans le game? Faut être dans le top 5, hein, être dans les 5 majeurs. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Donc, tu les vois, de toute façon, la plupart, c'est des opportunistes qui ont pété. Hein. Maintenant, c'est plus une question de talent. Hein. De toute façon, tu le vois maintenant. ouais. Enfin, de ce que je vois en 2020. C'est beaucoup des opportunistes. Beaucoup de connexions, beaucoup de machins. Je veux pas citer de blase, mais il y a toujours un mec qui arrive grâce à un mec, tu vois. Ok. Bah après, ça reste qu'il y a des mecs qui ont du talent, tu vois. Regarde, t'as des mecs comme Freeze, la preuve, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, c'est un game d'opportuniste, bien sûr. Je dirais même un game d'individualiste. Ouais, C'est-à-dire chacun pour sa pomme et moi et personne, tu vois. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà, c'est ça. Bah t'as dit la phrase qu'il fallait. Merci. Jonks. Moi, je dirais pas qu'il faut être opportuniste, mais l'être, ça a du bon. Pendant très longtemps, le rap français, il a souffert d'un syndrome de rester vrai, rester authentique, rapper pour les nôtres et tout. Et en fait, il y a quelque chose qu'on a toujours confondu, c'est le mouvement hip-hop et le rap game. Le mouvement hip-hop, c'est ce qui se passait c'est quand ça rappait dans les caves, quand les DJ rappaient avec 2 bouts de ficelle, quand ça taguait dans les RER ou dans les métros, quand ça breakait à Châtelet ou je sais pas où là sur des cartons. Ou à République, mon gars. Ouais, République, ouais. Oui, République, ouais. Ici à République, ouais. Ça, c'était le mouvement hip-hop. Le rap game, c'est ce qu'on appelle du consumérisme. Le consumérisme, c'est tout simplement un mouvement qui vient d'en haut et qui est imposé en bas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu que dans ce truc au mouvement hip-hop, il y avait un bise à faire. Il a marché. Il y avait un bise à faire. Ouais. Et surtout, il y avait, sur le plan sociologique, et politique et social, quelque chose à imposer dans le ghetto. Donc ils ont pris quelques têtes de gondole, ils ont lancé le bail. C'est pour ça que moi souvent quand j'entends des gens qui disent il faut que le rap game, il faut qu'on récupère le rap game, j'ai envie de vous dire le rap game vous l'avez jamais eu. Il a jamais été entre vos mains. Le rap game c'est pas vous qui l'avez décidé, c'est pas vous qui l'avez lancé. Et pendant très longtemps ils étaient schizophrènes dans le sens où dès le départ c'était du business, mais c'était encore dans ce bail de authentique. Et le premier qui a cassé ça, c'est B2O. D'ailleurs si vous vous souvenez B2O, le clash avec Rof ça a commencé comment? Ils avaient fait un feat à 3, donc il y avait Rof, Rimka et lui. Et à la fin, B2O, il a demandé du cash. Ou bien, je sais pas s'il a demandé du cash, il avait demandé une partie de la SACEM ou je sais pas quoi. Et Rof a pété un plomb, il dit comment ça tu manques de respect. Donc on est là, bonne ambiance, ghetto et tout. Et à la fin, t'es là, tu veux qu'on... En fait, parce que lui, dès le départ, il réfléchissait bise. Et c'est comme ça que ça a décomplexé les bails de faire payer des feats. Retrouver normal de payer ton DJ à la fin du show. Bien sûr. Parce qu'avant, c'était pas, tu peux témoigner. Avant, c'était dur. Surtout, c'était pas logique pour les gens. Mon gars, j'étais rappeur avant d'être DJ, moi. J'en ai eu des DJ, moi. Je sais comment ça se passe. C'est ça. C'est logique de payer ses clipmakers. Ouais. C'est logique. Et ça, on comprenait pas. Ces danseuses. On comprenait pas que même si tu fais ton label avec ton gars de la Tess, là, bah, c'est normal de tout écrire sur un contrat. Bien sûr. Et pendant très longtemps, on n'a pas compris ça. Donc effectivement, après, ça a fait beaucoup de remous par rapport à ça. Aujourd'hui, tout le monde est businessman. Tout le monde, au bout de 2-3 albums, au moins de 2 piges, ils font un label. Ils se sont fait monter par quelqu'un, mais à la fin, ils quittent ce quelqu'un, ils font leur label. Ils ont compris le bise. Et je dirais pas qu'il faut être opportuniste, mais l'opportunisme fait partie du game. Ok. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait partie du game. C'est du bise, c'est du genre. Et si vous voulez rester authentique, restez dans la cave. C'est là-bas qu'on est authentique. Dans le rap game, on l'a jamais été. Ok. Donc, en gros, c'est ça. Hein. Donc, c'est normal qu'on va dire que tu as des gros artistes qui sont dans le top 5 font des feats toujours avec des artistes qui sont dans le top 5. C'est une question d'intérêt. Voilà. Si l'intérêt n'est pas mutuel, il va pas venir avec toi. Pourquoi il va venir avec toi pour te faire plaisir? Ben non, c'est du bise. À un moment donné, c'est comme dans le game à nous, dans le game de la street. Hein. Si ton produit est dégueulasse, je vais pas te le prendre. Et mon gars, mais je te prends pas. Schlag. Ah ouais, mon gars.
Même pas ça, mais si je suis un détaillant. Ouais. J'ai pas venir prendre chez toi parce que C'est sûr. tu m'as donné des bonbons quand j'étais petit. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Ah, c'est ça. ADH, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense il a bien résumé le truc, c'est vraiment ça, tu vois. C'est que, en gros, tout, on parle d'opportunisme, de trucs et tout, tu vois. Mais il a pris justement l'image, en fait, que j'allais développer. Mon gars, c'est du business, tu vois. Un mec, en fait, qui fait du business et tout, pour faire du business et pour réussir ton business, il faut saisir les opportunités. C'est juste ça, tu vois. Après, tu vois, t'as certaines exceptions, tu vois. Des mecs, en vérité, comme Freeze, en fait, qui sont là, tu vois, qui font pas de concessions. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont des idées bien précises, en vérité, de ce qu'ils veulent faire, tu vois. Mais ces mecs-là sont des ovnis, tu vois. T'en auras un, en vérité, tous les 5 ans, tous les 10 ans, qui réussira à faire ce truc-là. Mais justement, sans s'en rendre compte, ou bien peut-être même consciemment, lorsqu'il fait ce truc-là, c'est pour se détacher des autres, tu vois. Et c'est sa force à ce moment-là pour pouvoir se détacher. Mais il y en a d'autres qui ont besoin des autres en vérité pour exister. Tu vois. Et c'est tout, c'est le business, c'est comme ça, tu vois. Pour gagner de l'argent, bah, en fait, il faut dépenser de l'argent. C'est comme ça, en fait, tu vois. Non, c'est ça. Donc, en gros, tu vois, tout, ça fait partie des opportunités, c'est ça, tu vois. Donc, que les mecs arrêtent de se voiler la face, tu vois. Et tous les autres mecs, en vérité, qui sont là, qui comprennent pas. Ouais, moi, je suis là, Oui. je suis en bas, le mec qui est au-dessus, en vérité, il me prend pas. Voilà, il me donne pas, il me fait pas la passe, Ben, mon il gars, me fait pas de fit avec moi, il a pas de force. Le mec qui te donne pas là ce fort parce que c'est pas dans son intérêt. Même s'il est bon. Hein? Même s'il est bon. Ben en fait, le truc c'est quoi Donc, même... il veut dans tout. Où est l'amour de la musique? Mais Parce tu que- sais quoi? Ça veut dire que justement, le truc qui est là, ça veut dire que dans tout ça, tu peux avoir l'amour de la musique, mais généralement, Parce généralement... que les carrés font bien ça. Hein. Eh mec, ils font bien ça pourquoi? Parce qu'en vérité, dans leur mentalité, ils savent que lorsqu'ils vont te faire monter, ils vont avoir un intérêt. Ils le savent, tu vois. Mais le truc est clair, tu vois. En fait, ici, le problème et tout, c'est qu'on a cette hypocrisie. Comme en fait, on grandit en fait dans un contexte, en vérité, on va dire franco-français, hein, de mecs en vérité qui vivent avec les RSA, avec les aides. Non mais c'est vrai, faut même pas se mentir. Les aides sociales, les trucs et tout, hein, tu vois tout, les associations, tu vois. On a l'habitude que lorsqu'en fait t'es là, tu demandes en vérité un service à ton truc, que le mec en vérité échange de bons procédés. C'est ce qu'on aime ici. Or que de l'autre côté, on te montre que non. Si tu veux en vérité réussir et faire de l'argent, mise frère. Et au States, les mecs, ils te disent, ça veut dire que t'avais des mecs en vérité comme paix à son âme en vérité. Ned Dogg, c'était le roi des feats. Ah, de ouf. C'était le mec en vérité, quand il venait, il mettait sa voix en vérité sur ton morceau. Tu savais en vérité que t'allais grimper dans le billboard. Ned Dogg, même ses propres gars à lui, quand il venait sur un morceau, les mecs ils payaient 60 000 $, frère. Mais les mecs savaient que je déposais les 60 000 $, mais derrière, en vérité, je vais ramasser mon argent. Investissement rentable. Tu vois? Et en fait, en gros, quand tu réfléchis comme ça, en fait, c'est quoi? C'est comme ça, en vérité, que vous montez votre communauté. Pourquoi? Parce qu'en vérité, vous faites travailler votre argent. Tu vas donner en vérité 60 000 $ en vérité à un boug. Le boug, en vérité, il est là. Il peut faire de l'argent avec ça. C'est-à-dire qu'il va peut-être investir dans son studio, son son va évoluer, tout truc et tout. Ça veut dire que sa cote aussi, elle va monter. Toi, en vérité, quand t'as payé, tu vas faire le morceau avec lui. Mais vu que sa cote à lui, elle est montée, ton son, en vérité, aura plus d'impact que si le mec, en vérité, tout, il avait pas investi cet argent-là. Tu vois? Et toi aussi, derrière, en vérité, tu vas récupérer. Tu vois? Il est là le problème. Ça veut dire qu'ici, on est dans des politiques et dans des visions où, en gros, on veut tout avoir sans pour autant investir. Si tu n'investis pas, tu n'auras pas de retour, en fait. C'est simple, tu vois. L'équation, elle est simple. Tu veux pouvoir récupérer derrière, investis. Et donc, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui et tout, c'est vrai qu'on a beaucoup le cas de figure de mecs, en vérité, qui se plaignent. Ah, je connais un tel, mais maintenant, depuis qu'il est au-dessus et tout, en vérité, les mecs ne calculent pas. Parce que si tu... Voilà. Parce que si tu remarques bien, moi qui ai vu un peu le rap-jeu et tout ça, mais ces questions-là, ça revient toujours. Ça hein. revient toujours. Ah ouais, mon gars, il a percé, mais il m'a pas fait croquer. Putain, ah l'enfoiré. Ah ouais, il a changé. Ouais, mais l'amour de la musique, ça va aussi avec le travail. Ça veut dire que tu peux avoir ce petit quelque chose. Mais aller rapper dans la Ligue 1, c'est autre chose. Eh, moi j'ai juste un exemple. On a un boug chez nous, qui s'appelle Gradure, qui a percé. Moi je sais, ce gars-là, il est sollicité H24. Tu vois, par tout le monde. Tu vois, tous les bougs. Ouais, mais moi je fais pas de feat avec Gradure, mais pourquoi il veut pas? Mais frère, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire?
Le gars, il va pas faire grimper tout le 59, tu vois. Tu comprends un peu. Ça revient même de ce que tu disais, tu vois. C'est ça. Non, mais il y a un travail à faire. C'est-à-dire que tu peux avoir un talent, tu peux avoir un quelque chose. C'est pas pour ça que le mec, même par amour de la musique, il va se faire monter et commencer à poser en studio. À part si c'est vraiment ton master, vraiment. Ouais. Mais même si Ah c'est oui. ton master, il faut qu'il soit prêt. Parce que le problème, c'est que s'il arrive, il se plombe. Parce que le problème, c'est que le talent, ça suffit pas. Il faut un travail. Bah, il y en a hein, qui se sont plombés, frère. Hein. Bah ouais, Même s'ils ont été exposés. Hein. c'est ça. Il y a un travail à faire, il y a un truc à faire. Tu sais, à un moment donné, au bout d'un moment, peut-être tu rends pas service. Hein, quand tu le fais monter comme ça, là. Même s'il a du talent, même si tu le fais, peut-être tu le rends pas service en fait. Après, s'il veut se griller, il se grille solo, mon gars. C'est ça, Tu c'est vois, comme les. C'est comme. Tu vois, c'est quand on charge de sa carrière. Hein. C'est clair. C'est comme en foot, il y a tu vois, quelqu'un qui a du talent, il est là, il aime bien mettre dans le contrat, bon, je signe, mais tu fais venir mon frère. Mais ton frère, est-ce qu'il est pas mieux, au lieu de te suivre là-bas au Real de Madrid, là où il va se perdre, est-ce qu'il serait pas mieux dans un club même de national ou je sais pas quoi? Puisque t'as le bras long maintenant. Mais là, dans un club de national, il va s'épanouir, il va faire son petit truc. Au lieu qu'il te suive là-bas, qu'il soit dans son ombre, qu'il soit dans ton ombre toute ta vie, toute sa vie. C'est ça aussi le bail, c'est que c'est du travail. Et donc à partir du moment où c'est du travail, si le mec il sait pas suivre, même si c'est ton gars, tu vas pas le faire monter. Ok. Mais c'est dur à être accepté. Hein. Ouais, c'est très dur. C'est très dur à être accepté, hein, ce truc-là. Tu vois. C'est très dur. Et moi, franchement, je te dis, je peux comprendre en fait des mecs en fait qui comprennent pas. Parce que c'est vrai aussi que tu vois, lorsque t'étais avec un mec en bas, tu vois, t'as donné à ce fort. Lorsqu'en vérité le bouc monte et tout, il paraît également logique en fait qu'il te rentre l'ascenseur. Ça paraît logique aussi qu'il rentre l'ascenseur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui boudent, tu vois. Parce que c'est vrai, tu vois, c'est comme les histoires en vérité qu'on entend, tu vois, de femmes en vérité qui se plaignent lorsque le bouc, en fait, tu vois, et tout, il arrive à un certain niveau, quand on est là et tout, bam, on dit divorce, la meuf, elle dit, moi, comme celle-là et tout, je veux autant de cash. Les mecs disent, non, moi, je vais pas donner. Mais en vrai, parlons peu, parlons bien. Il y a un moment donné, en fait, lorsque tu as fait ton business a fonctionné parce qu'en vérité, ta femme, elle te mettait au calme. Si ta femme, elle te faisait des embrouilles, frère, ton business, en vérité, t'aurais pas eu la tête, en fait, à ce qu'il soit aussi bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné, la femme, c'est normal qu'elle prenne du genre. Et ça, c'est véridique. Ça nous fait mal au boug et tout. Tu parles quoi pour la femme de Dre? Non, mais pour plein de trucs, en fait. Elle a non, rien eu. Non, elle a rien eu, tu vois. Non, parce qu'elle a abusé dans le bail. Ça. Tu vois, elle a abusé. Mais en vrai, c'est vrai, tu vois, ce truc-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, les bougs, quand vous êtes là, vous êtes en couple, tu vois. Lorsque vos business fonctionnent, c'est parce qu'à côté, vos femmes, en fait, elles vous font du bien. Lorsque toi, en fait, tu t'es cassé la tête à faire tes contrats, à faire tes trucs et tout, t'es content, en vérité, que le soir, ta femme, en fait, elle t'ait fait à manger, qu'elle te masse, qu'elle te fasse les trucs, tu vois, et qu'elle te prenne pas la tête. Tu vois, c'est parce que, justement, elle t'a donné, en vérité, cette sérénité, ça t'a permis, en vérité, de rester focus sur tes bails-là. Lorsque t'es dans tes ferzas et que ta femme à côté, en vérité, elle fait n'importe quoi, mais tes affaires, elles fonctionnent pas, frère. Faut pas mentir, ça fonctionne pas. Ces mecs-là qui font de la musique ou bien qui sont là, qui font du sport, lorsque leur vie à côté, en fait, ne fonctionne pas, leur truc ne fonctionne pas. Les footeux, quand ils ont des problèmes de trucs, ils marquent plus de but. Hein. Tu vois, demander à un certain attaquant antillais de Manchester United. c'est comme ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je peux comprendre en vérité les bougs qui se disent, en fait, on était là en fait au début, on a donné là ce fort, si cela est en un, et à un moment donné et tout, jette juste un petit peu, tu vois. Si derrière nous on perce, bien, tu vois. Si on perce pas, tant pis, tu vois. Mais donne un peu, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, il y a des boucs qui bloquent. Qui disent, non, je suis là, je bloque. Et c'est pour ça que je te dis, je peux comprendre, tu vois. Mais il est pas obligé. Mais je peux comprendre, tu vois. Ok.